Mon école à moi est contiguë à celle où je viens de laisser papa et maman. Contiguë, ça veut dire accolé, voisin. Vous pouvez vérifier dans un dictionnaire si vous ne me croyez pas. Je passe par l'entrée des enfants. En me dépêchant, oui, car moi non plus, je ne suis pas en avance du coup. Ce matin, on fait plein de lectures et plein d'écritures et on récite des poèmes de Jacques Prévert qui parlent d'un bonhomme de neige qui fond en s'asseyant sur un poêle à charbon très chaud. Quelle idée! Et on travaille beaucoup, je suis fatiguée et c'est tout lourd dans ma tête et j'en peux plus, je suis bien content quand sonne l'heure de la récréation. Avec Bader, on joue au foot, mais à deux c'est pas marrant, c'est 11 qu'il faut être. Multiplié par deux équipes, ça fait 22. Et bon, si je passe ma récré à faire du calcul mental, c'est pas ça qu'il va me proposer. Bon, donc, à deux, le foot, c'est plus du foot. Et les autres copains jouent à autre chose, de toute façon. 20 copains, on ne les a pas. Viens voir, je dis à Bader. Il me suit son ballon sous le bras. La cour de récréation est commune aux deux écoles. Un mur mitoyen la sépare. Au milieu du mur, par une petite porte rouillée, on peut voir ce qui se passe dans la cour des parents. Ils en font du bruit, presque autant que nous. Et ça crie, et ça piaille. On en voit qui jouent au foot, comme nous, et que ça ne gêne pas de n'être pas 2 fois 11. C'est pas des puristes. D'autres essayent de grimper dans les arbres. Mais ils n'y arrivent pas bien. Ils sont un peu lourds et un peu maladroits, et ils ne savent pas s'y prendre. Ce n'est plus de leur âge. D'autres encore jouent aux billes. S'échangent des images de catcheurs. Bob to Kill, Rex Terminator, Ray Lamuroso, Flash Underlife. Tous les champions, les caïds, les tueurs. Moi, mon préféré, c'est Furax Monstratos. Un gros à cap rouge et cagoule rouge aussi. Invaincu, triomphateur de tous les rings du monde. Mais je m'égare. Deux papas agités, là-bas, qui se négocient des figurines de catcheurs justement, en viennent aux mains. Sans raison apparente, se battent et s'agrippent le costume. Et celui qui n'a pas de cravate essaye d'étrangler celui qui a une cravate avec sa cravate. Les mamans, leurs épouses, jettent les yeux au ciel, haussent les épaules, puis tentent de les séparer. Tous les autres hurlent et rigolent et courent partout. Même les un peu vieux, tout rouges, tout essoufflés. Moi, mes parents, ils ne sont pas rouges. Ils ne sont pas vieux. Maman saute à la corde, et la corde tourne de plus en plus vite. Et maman bondit et rebondit à l'unisson, de plus en plus haut, boing boing, sans effort, comme elle est légère et vive. À chaque rebond, on croirait qu'elle va s'envoler et partir loin, là où le ciel est vraiment très bleu. Elle propose à papa d'essayer, mais papa dit que c'est un jeu de filles. Mais comme maman et la copine de maman se moque un peu de lui en lui disant « Ouais, tu dis ça parce que tu ne sais pas, qu'est-ce que tu peux être empoté et encombré de ton corps ?» Papa prend la corde et essaye de sauter. Mais même faire tourner la corde, il n'y arrive pas. Il s'en mêle les pieds, il a l'air un peu idiot et il rend la corde à maman tout énervant en disant « Tu vois, je te l'avais bien dit que c'était un jeu de filles. » On ne les entend pas, mais j'imagine bien tout ce qu'ils disent et je commence à les connaître. « Dis donc, je dis à Bader, tu les vois toi, tes parents ?» Oui, regarde, c'est les deux là-bas, qui sont dans l'arbre et qui ne savent plus comment descendre. « Qu'est-ce que vous faites ?» demande une petite voix qui nous arrive dans le dos. Lila se faufile entre Bader et moi. « Pousse-toi un peu, toi. » Elle me dit. J'aimerais bien être sans gêne comme elle. Mais moi, j'en ai de la gêne dans la vie. Soudain, la cloche aigre sonne à la fin de la récré. Tous les parents convergent, se mettent en rang et remontent dans les étages. Certains rentrent la tête, courbent le dos, le cœur lourd. Mal résignés à la fin des enchantements, en grande nostalgie instantanée de cette récréation qui s'achève. Bousculé par Lila, je m'appuie contre la porte qui bâille doucement. Oh dis donc, c'est ouvert! Clame Bader. Et si on allait voir un peu ce qu'ils apprennent, nos parents, dans leur école ? Suggère Lila. C'est bien des idées de filles, ça, je dis. Retourne jouer avec tes copines et fiche-nous la paix. On le sait ce qu'ils apprennent, nos parents, dans leur école. Ils y apprennent à retomber en enfance. Soupire Bader. Bon alors, vous venez ? Nerf Lila qui court déjà sous les platanes de l'école des parents.